Quand tu sais que tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire une grande cérémonie de mariage, fais les choses à ton niveau. Parce que vouloir vivre, vouloir faire les choses au-dessus de ses moyens est malsain. Quelqu'un ne peut pas s'engager à se marier, organiser une cérémonie de mariage, tout sur le dos des aides venant d'ici et là. Lorsqu'on se décide de se marier et on veut faire une grande cérémonie, une belle cérémonie, la cérémonie de nos rêves, il faut qu'on soit sûr qu'il y a déjà les moyens pour accomplir cela. Tant qu'il n'y a pas de moyens, il vaut mieux reporter ou bien accepter de faire les choses à son niveau. Parce que chacun de nous a son niveau. Tu veux faire un mariage grandiose alors que tes moyens sont petits moineaux. Même toi-même, est-ce que c'est bien comme ça? Faire le mariage, vouloir faire un grand mariage en comptant sur les autres, ce n'est pas normal. Normalement, c'est vrai que le mariage est un heureux événement. Évidemment, quand quelqu'un se marie, un proche à nous se marie, c'est normal que les autres participent. Mais c'est de manière volontaire. C'est-à-dire que le plus souvent, même, c'est pendant le mariage, en fait, le jour de la cérémonie, où chacun a amené son petit cadeau, donner le cadeau qu'il veut. Parce que le cadeau qu'il donne correspond aussi à ses moyens. Quand tu n'as pas de moyens, fais un beau petit mariage, en fait. Même s'il n'y a pas trop de monde. Tu fais un petit mariage là, beau, mignon. Tu n'es même pas obligé d'aller payer une salle de location pour la cérémonie. Si tu as un parent, si chez toi tu n'as pas un beau petit salon qui a une bonne petite taille, tu vois dans ta famille si quelqu'un a un salon qui a une taille qui peut quand même recevoir quelques personnes, une vingtaine ou une trentaine de personnes. Ce n'est pas obligé d'aller louer une salle de location pour se marier. Si tu as des moyens, il n'y a pas de problème. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si tu veux aller fêter ta cérémonie de mariage dans les Champs-Élysées. À partir du moment où tu as les moyens pour, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas assez de moyens, pardon. Fais ce qui est à ton possible. Parce que les gens sur qui tu veux compter là, eux-mêmes, ils ont leurs problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont des parents qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont vraiment des vrais soucis. Le mariage est un heureux événement. Ce n'est pas un événement pressant. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se plaindre si les gens ne réagissent pas à tes sollicitations. Parce qu'ils ont, j'ai envie de dire, mieux que ça à faire, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes plus importants à régler que d'aller participer à un mariage qui est un heureux événement, bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont contre ton mariage, non. C'est que dans la vie, il y a des priorités. Toi, ta priorité aujourd'hui, c'est de te marier, organiser un beau mariage. Or, les autres, peut-être leur priorité, c'est vraiment de se faire soigner. Tu vois quelqu'un marcher, tu ne sais pas ce que la personne craint. Ou bien la personne a d'autres projets. Hein? D'autres projets, en fait, qui la turlupinent, qu'elle aimerait, en fait, régler. Donc, quand toi, tu vas te décider de te marier en voulant compter sur eux. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce sont eux qui t'envoient? La vie, c'est la stratégie. Stratégie comment? Il faut faire le mariage en fonction de ses moyens. Organiser toujours son mariage en fonction par rapport à ses moyens. Et non vouloir organiser le mariage en comptant sur les aides venues de gauche ou de droite. Hein? Il faut arrêter de déranger les gens. Quand on veut se marier, c'est un heureux événement. Il faut faire les choses de manière propre. Stratégie comment? Tu invites les gens. S'ils veulent t'amener les cadeaux, ils te les amènent. Celui qui n'a pas, il peut aussi venir. Parce que toi, tu t'es préparé pour recevoir tout le monde. Donc, la vie, c'est la stratégie. Stratégie comment? Toujours faire les choses selon ses moyens. Il ne faut jamais faire les choses en comptant sur les moyens des autres. Chacun a ses problèmes, hein, la famille. C'est la vérité, malheureusement. Donc, si tu comptes te marier, sache que tu dois te programmer ton mariage quand tu seras sûr d'avoir tout ce dont tu as besoin, tout ce qu'il te faut pour organiser le mariage de tes rêves, un mariage tel que tu le veux. Maintenant, si tu n'as pas de moyens pour organiser le mariage de tes rêves, marie-toi simplement par rapport à ce que tu as dans tes mains. Si les gens t'amènent des aides, c'est bien. Si tu ne les amènes pas, tant mieux. Au moins, tu auras organisé ton mariage. Stratégie comment? La vie, c'est la stratégie.